C'est une réalité que nous préférons ne pas voir. La santé est un marché comme les autres, avec ses tricheries, sa corruption, ses malversations. Et que dire de ces médicaments surfacturés, inopérants, voire dangereux. Mon laboratoire a été racheté par l'américain Merck & Co, MSD en France, et pendant 1 an et demi, j'ai travaillé avec eux. Et là, j'ai vu apparaître des pratiques qui ont été décrites par ailleurs dans la presse, qui consistaient à impliquer des médecins dans des contrats de consultants ou autres, pour lesquels tout était légal d'ailleurs. Par ailleurs, mais le problème de cette histoire, c'est que dans le même temps, ils étaient dans des commissions, soit à l'Agence française du médicament, de l'AFSAP, qui est aujourd'hui la NSM, ou experts pour l'EMA, l'Agence européenne de Londres, qui donne les autorisations à l'échelle du continent européen. Donc c'est vraiment un conflit d'intérêts, des liens d'intérêts qui tournent au conflit d'intérêts, et je n'ai pas voulu cautionner ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. À partir du moment où des leaders d'opinion sont payés parfois pendant plusieurs années, qui sont les leaders d'opinion? Ce sont les gens qui sont les sachants, les grands maîtres du savoir médical. Et à partir du moment où ces médecins travaillent avec l'industrie, parfois pendant des années, et sont rémunérés pour des contrats divers et variés, allant du contrat de consultant à des contrats d'experts cliniques, en passant par être orateurs dans les grands congrès internationaux, de manière très transparente d'ailleurs, la plupart du temps, on comprendra que lorsqu'ils sont appelés par les agences pour décider de la mise en pharmacie d'un médicament qui va concerner des millions de gens parfois, leur avis peut être sujet à caution. D'un côté, il est obligatoire de déclarer si un médecin a mangé pour 50 € la cafétéria en face de l'hôpital, et ça sera checké par le Conseil national de l'ordre des médecins, ce sera public. Par contre, s'il y a un contrat de consultant à 200 000 € pour un leader d'opinion qui, 6 mois plus tard, va donner l'autorisation d'un médicament du dit laboratoire, personne ne le saura. Aux États-Unis, le crash du Vioxx a fait refondre complètement leur système sanitaire, et tout est complètement transparent. Ce n'est pas le cas en France. C'est le diagnostic est fait depuis longtemps. Je ne suis pas le premier lanceur d'alerte qui le dit. Nous ne sommes pas les premiers. Ça fait des années que tout le monde le dit. Il y a eu des crashs sanitaires en France. Il y a eu le Mediator. Il y en aura d'autres si on ne change pas l'opacité complète qui règne sur le sujet. Si on parle des médecins qui décident, qui sont en relation avec l'industrie pharmaceutique, il faut comprendre qu'ils n'ont pas le choix. Ces grands savants, ces grands leaders d'opinion que nous respectons tous et avec raison, n'ont pas d'argent des pouvoirs publics pour exister, hormis payer les salaires de leur personnel. Ils peuvent pas faire de recherche. Et s'ils n'ont pas d'argent pour faire de recherche, ils sont morts. Et la recherche française est morte. Donc il y a que les industriels qui peuvent leur apporter ça. Donc il y a une espèce de prêter pour un rendu, une espèce d'omerta de la référence à l'argent qui fait avancer aussi leur carrière. Bon. Voilà, personne ne veut aborder cet aspect des choses. Alors qu'à chaque fois qu'on évalue un médicament, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui n'a pas de lien d'intérêt avec le laboratoire. Au jour d'aujourd'hui, des gens vont mourir et meurent et continueront à mourir des scandales du médicament, quelquefois pour de très bonnes raisons, parce que personne ne l'aura vu. Et dans ce cas-là, on ne peut pas reprocher à quiconque, ni aux industriels, de ne pas avoir vu arriver le coup. Bon, mais parfois, les enquêtes démontrent qu'il y a eu malversation volontaire, qu'il y a eu camouflage des informations. Et dans ce cas-là, la loi doit permettre aux patients de s'associer entre eux pour faire ces actions de groupe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chaque malade est obligé de déposer un recours, et c'est le parcours du combattant. Il n'y arrive pas. Tous les grands groupes industriels, tous les majors de l'industrie vont faire leurs recherches cliniques pour mettre au point les données qui vont prouver l'efficacité ou non de leurs médicaments dans des pays où ça coûte beaucoup moins cher. Juste un ordre de grandeur. Pour faire entrer un patient ici en Europe dans une étude, ça va coûter 1500 à 1300 €. Ces industriels vont en Inde ou en Chine, ça va leur coûter 50 €. Tout le monde aura compris. Et puis en plus, ça va beaucoup plus vite dans ces pays, parce que les lois sont beaucoup moins draconiennes, il y a une législation beaucoup moins forte pour protéger les malades.